Apolline. Alors, il me semble qu'on est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau réveil MyPrepa. On vous aide à bien commencer la journée de travail. Donc aujourd'hui, on va faire de l'anglais et on va travailler l'écriture, donc le writing style. Avant qu'on commence, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un like si vous aimez le réveil MyPrepa. Donc aujourd'hui, on est avec Margot et Margot, si tu es d'accord, je te laisse la parole. Yes. All right. Good morning, everyone. I hope you all enjoyed your 3-day weekend. So yeah, we're going to be working on our essays again, and this time it's going to be more specifically your second essay. Donc la partie expression personnelle plutôt. Deuxième question pour une épreuve type INA. Non, pardon, type ELVI. Voilà. Donc, that being said, let's start. We're just going to go over a couple of pieces of advice, and then it's going to be an exercise for you guys. So the first thing I want to start with is to actually say this is a suggestion. Usually, when we're writing and we want to emphasize a point, we use very or really or to emphasize or to make an adjective stronger. But it actually it's a little bit counterproductive because often when you write that, you kind of lose your style becomes a little bit less, comment dire, moins poignant, si on peut dire. On va voir quelques exemples, mais en fait, the point is there are many adjectives in the English language, and you have a lot of what they call strong adjectives or extreme adjectives that you can use. So when you say something like, very useless, you can use a word like futile instead. Or when you say my very strong point, you can say solid point. So try to find words that actually can replace the very plus adjective. You'll find a lot of them, and if you don't know any, I have also linked to a link down below where you can find a list of synonyms and a list of adjectives that you can use for your essays. This is not a set rule. This is a suggestion that I'm making for you guys. You'll find that by doing so, you will increase the level of your vocabulary, and it would also, just generally speaking, when you read a text, when you find there are a lot of adjectives that are not the usual adjectives, and you will find that the text somehow looks like it's better written. And I've also, so just for the quotes, I've put 2 quotes here for you guys. Very is the most useless word in the English language and can always come out. More than useless, it is treacherous because it invariably weakens what is intended to strengthen. Donc, this was a quote from Florence King, who is an American novelist. Another quote by Mark Twain: substitute damn every time you're inclined to write very. Your editor will delete it and the writing will be just as it should be. Donc ça, comme je l'ai marqué en dessous, c'est à prendre avec des pincettes because you don't have an editor for the concours, so be your own editor and just don't write damn, but just so that you get the idea. I think that's pretty clear. So again, you have a list of adjectives here that you can refer to. And just make sure that you learn the nuances of each synonym that you learn, because sometimes they can't be used for certain contexts. All right. Otherwise, I think that's pretty clear. I don't, unless you guys have questions. But otherwise, moving on to the second piece of advice I want to share with you. It's going to be about structuring your paragraphs. Again, this is more suited for your second essay than for your first, because your first is an exercise of usually of compte rendu, so it's a little bit different. You're supposed to follow the structure of the article. But your second essay
is an essay where you have to express your own views. And you should follow a template of a very small introduction, a development, and then a conclusion, and you have to make sure that you answer the question that's been asked. And then I want to focus on the development. You should have maybe three paragraphs inside your development, and so I want to focus on how you should structure your paragraphs. This is a template. So you don't, it's not a hard and set rule. It's a template, it's a suggestion, but I would really advise you to get used to writing in this structure. So for each paragraph that you write, first of all, your first sentence should introduce whatever theme you're going to talk about in that paragraph, whatever idea you want to express, or even an opinion. And if it is an opinion, make sure that you write in the first person. Because en anglais, le moi n'est pas haïssable. So, say it. If it's something that you think, if it's something that's in your opinion or in I think or I believe, you can always add those kind of marques personnelles. It's going to make it more idiomatic, really. The middle part you should develop in 1 or 2 sentences. And I want to remind you guys that you probably have all studied civilisation, and so you probably have a lot of examples, and you might want to show it off, but don't show it off for the sake of showing it off, right? It should be linked to whatever you're trying to prove, and you should probably use one example, the most relevant example that you can think of, and that should be enough. And then finally, your final sentence should, show your reasoning and draw your conclusion. Mm-hmm. So I wrote for you guys an example regarding the militarization of the police in the U.S. So I'm going to read it out loud and then give you a couple minutes so that it can sink in, and then we will get on with our exercise. So, in my opinion, the militarization of police in the U.S. has led to further racial disparities. So first thing that I should have oublié cette répétition. So sorry. In my opinion, the militarization of police in the U.S. has led to further racial disparities. A research article published in 2019 in PNAS found that young black men were 2.5 times as likely to die at the hands of cops than their white counterparts. Because policemen shoot more freely when the suspect is black, the system that is supposed to offer peace and protection is failing minorities, which in turn feeds inequalities. So just if we want to walk through what the template that I've just given to you here. Basically, in my first sentence, I expressed my opinion or the idea that I want to prove. I then used one sentence. Again, you can use 1 or 2. It's not really it doesn't matter that much as long as your paragraph is relatively short. I used one example. I'm sure that you can find tons of, I could have used, I didn't cite all the shootings that have taken place that could represent this, right? I chose one specific example, in this case, a study, and that's enough. I don't need a list of all the other people that were killed in the past 3 years to prove this point. And then I kind of drew a conclusion. Moi, j'ai une petite question. Juste, je vois le because en début de phrase. Est-ce que ça ne pose pas de problème de commencer par un because en début de phrase? Parce que... non, je pense que tu penses à end and but, non? En général, on déconseille de commencer par end ou but. D'accord, mais le because, ça passe. Because, il n'y a pas de souci. Okay. Autre chose, peut-être par rapport au dernier workshop sur l'écriture qu'on a eu, dans votre deuxième essai, you're allowed to have les connecteurs logiques. It's because it's your reasoning and you have to prove your points. So here you actually need your structure and you actually need to show your reasoning so that we can follow you.
So you can put it. And et oui, because en tête de phrase, il n'y a aucun souci. Okay. So everything is clear for you guys. I want to. So I'm going to give you a prompt, and I just want you to write one paragraph. Just take a stance, whatever it is, yes or no, and just take your time to craft one paragraph. Try to follow the template that I gave you. Let me put it so that you can see both the prompt and the template. And let's take the next, I guess you need between 5 and 10 minutes to write your paragraph. And if you have any questions in between, let me know. Donc, ceux qui sont sur le chat sur YouTube, qui nous suivent en live, n'hésitez pas à mettre sur le chat votre proposition. Alors, il y a juste une ou deux personnes qui ont rejoint entre-temps, en tout cas sur la live class. Donc, je rappelle juste, l'idée, c'est d'écrire un paragraphe pour répondre à cette question. Donc, un seul paragraphe, pas un essai en entier. Et de suivre cette structure qui est proposée en bas pour bien développer vos arguments.
Alors, ça fait déjà 5 minutes. Je crois que tout le monde a besoin peut-être de 1 ou 2 minutes de plus. Sur le chat, sur YouTube, toujours pas de proposition. Ok. Donc, Margot, je mets ma proposition. Donc, tu me dis si tu comprends bien comme il faut la phrase. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit des Euh, réponses comme ça. non, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais quand même attendre au moins une autre proposition. N'hésitez pas, enfin, je sais que c'est un peu difficile d'écrire un paragraphe un peu en moins de 10 minutes, mais mettez déjà ce que vous avez proposé. J'ai l'impression que l'exercice il est vraiment difficile. Sur YouTube, il n'y a personne qui a réagi. Il est peut-être un peu long, mais effectivement. Mais c'est un peu difficile de réduire à plus petit que d'écrire un paragraphe. En tout cas, disons que bon, même si vous, là j'ai 2 propositions, donc on va bientôt arriver à la correction, mais disons que c'est un peu ce que j'aimerais, ou ce que je vous propose de garder en tête quand vous écrivez votre développement, c'est de vraiment avoir cette structure et d'être rigoureux avec le fait qu'un paragraphe corresponde à une idée, que vous associez un exemple, pas non plus 36 000 exemples, et d'avoir cette structure dans votre paragraphe. Et après, au niveau du style, on a déjà travaillé. Enfin, il faut travailler à la fois le style et à la fois la structure. Et je pense que c'est utile d'avoir ces deux différents types d'exercices en tête pour que ça devienne des automatismes. Hop, ok, donc il est déjà 9h20, donc on va commencer avec les propositions. Et n'hésitez pas à envoyer vos propositions en cours de route si vous êtes encore en train de finaliser. Ouais.
Ou alors, peut-être que je vais également insérer la correction, enfin la proposition de correction. Voilà, donc je vais commencer cette fois-ci par directement la proposition de correction avant de m'intéresser à vos propositions. En fait, une chose, je pense pas que vous aurez un essai qui soit aussi spécifique que of this prompt, which is why I'm asking you to write a paragraph and not an essay with this prompt. I think if it were to be an essay, you would have had something like, do you believe that movements like the Black Lives Matter brings about more divisiveness than unity? But it wouldn't be specific only to one movement. At least that's what I think. But see, answers to questions like this is more for a paragraph only. I don't know if that's really clear, but basically, because it's such a specific topic, I think it's more suited for a paragraph than for a whole essay. That's just for your general information. All right, so also another disclaimer, it doesn't matter if you chose more divisiveness or unity. What matters is your paragraph and your arguments. So it goes one way or the other, right? There's no fixed answer to this question. So in the correction, or I decided to say that it actually was going to bring about more unity. So I started by saying the Black Lives Matter movement is often misunderstood and its purpose often distorted. In my opinion, donc marque de mon opinion, counter movements such as All Lives Matter could actually be even more divisive by continuing to mask inequalities in treatment by putting everyone in the same basket. For example, though use and selling rates are the same, Black people are twice as likely to be arrested for drug offense. Pointing to evident signs of prejudice and racism can help society better itself and eventually lead to more unity. In terms of structure, I think we can probably all agree that I followed the template that I've provided. If you don't agree with me, feel free to say why. But again, this is just a proposition, right? But I hope it's all clear, and I hope that you all see that by following the structure, you can prove a point better than if you were to write a paragraph. Again, it's a template, so you can kind of stray from it, but try to respect it as much as possible. For further reference, you have a link to an article from The Economist. It's a little bit dated, but it gives you the historic of Black Lives Matter. So I found the article to be very interesting. Top. All right. Toujours pas d'autres. Donc on reste avec ces deux. Ouais, il n'y a rien sur le chat. Ah, par contre, ils ont disparu, les positions. Bon, je vais les réinsérer. Et n'hésitez pas à envoyer, même si vous n'avez pas terminé votre paragraphe, au moins on a le début, et comme ça vous avez aussi un feedback en live. C'est peut-être bien aussi pour ceux qui ont commencé l'exercice. Donc, the Black Lives Matter movement has become very popular in the recent years. In my opinion, it was the incident of the murdering of a Black man by a police officer that has made that social movement popular. However, this movement, to my opinion, couldn't in itself bring unity in this country where racism has always been present, more or less. Quelques problèmes avec ce paragraphe, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment d'idée. Enfin, si, pardon. En fait, il y a une idée qui est plutôt exprimée à la fin et pas vraiment démontrée au cours du paragraphe. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en soi, si on avait voulu mettre en place le format que je vous ai proposé, je pense qu'il aurait fallu ouvrir avec l'opinion et montrer en quoi
le racisme a été présent est présent aux États-Unis depuis longtemps. Yes. Est-ce que, c'est encore une fois, n'hésitez pas à me dire si c'est clair ou pas clair, mais j'espère que vous comprenez qu'en fait, là où je suis pas convaincue par ce paragraphe, et c'est pas grave, ne le prends pas personnellement, Non, mais globalement, c'est qu'en fait, en fait, d'une certaine manière, vous prenez le temps d'expliquer un mouvement, alors qu'en soi, on vous demande de l'analyser. Donc, a priori, quand je vous pose cette question, c'est qu'en soi, on est tous au courant de ce que c'est Black Lives Matter. Et donc, en fait, expliciter ce que c'est le mouvement, vous perdez une phrase, donc vous perdez des mots, alors que vous avez quand même que 250 mots. Et en plus, c'est pas, disons que c'est pas vraiment, ça compte pas vraiment qu'on a un exemple. C'est plus que vous expliquez quelque chose auquel vous faites déjà référence. Donc, mais bon, après, je sais que tu n'es plus en prépa depuis un petit moment, mais disons que c'est là où je pense qu'il faut être rigoureux dans la structure, c'est se dire j'exprime l'idée ou l'opinion d'abord, ensuite je la démontre pour ensuite faire une mini conclusion du paragraphe. Donc ici, en termes de structure, je pense qu'on n'y est pas encore. Et je pense que si tu devais réécrire, je t'inviterais à justement commencer par ouvrir par ton opinion et ensuite réfléchir à comment structurer. Ouais. Voilà. Donc on va voir ensuite la proposition de Olivier. In my opinion, the Black Lives Matter movement should give rise to a more united society. Donc là, on a effectivement commencé par l'opinion. Just like the #MeToo movement, the Black Lives Matter movement aims at emphasizing the underlying inequality deeply rooted in our society. After a period of supposed divisiveness and despite anger spread throughout the social network, our society will end up stronger and more united than ever. Alors, ce que j'aime bien dans ce paragraphe, c'est que effectivement, on commence par dire ce qu'on veut démontrer. Mais ensuite, j'aime bien cette dernière phrase qui montre, en fait, ça montre ce en quoi Olivier croit. Donc, encore une fois, c'est une marque personnelle, et ça donne une perspective un peu long terme. Là où je suis un tout petit peu moins convaincue, c'est qu'en fait, dans cette phrase, just like the Me Too movement, the Black Lives Matter aims at emphasizing the underlying inequality deeply rooted in our society. J'ai la vague impression, mais après ça dépendrait aussi du reste de l'essai, la vague impression que le Me Too movement, just like the Me Too movement, ça a été un peu rajouté pour montrer qu'on est au courant d'autres mouvements. Et ensuite, the Black Lives Movement aims at emphasizing the deeply rooted in our society. Je pense que c'est un tout petit peu c'est un peu rapide comme ça. Je pense que ça aurait mérité peut-être une phrase ou deux, ou en tout cas peut-être réexprimer votre idée en disant social movement on social media comme #Black Lives Matter and #MeToo actually bring about the conversation around the underlying inequality, whether it be racial or sexism. Right? Ouais, c'est intéressant, I think cette phrase du milieu aurait mérité un petit ajustement, je pense, pour que ce soit vraiment une argumentation qui soit plus forte. Ouais. J'espère qu'à travers ces exemples, vous vous rendez compte de comment un paragraphe peut paraître plus fort qu'un autre. Alors, je vois qu'on a un commentaire YouTube. Oui, c'est une phrase de Swan. Donc, merci Swan pour ta participation. Yes, merci. Donc, commentaire YouTube. Alors, du coup, là, c'est plus une phrase. Je ne sais pas si on peut attendre... alors, Swan, n'hésite pas si tu avais commencé une autre phrase ou si tu veux compléter peut-être. Ouais, mais n'hésitez pas, même ceux qui sont à la live class, de déjà... vous avez forcément un début de paragraphe, donc envoyez-les. Hein. Après, on peut toujours un peu brainstormer ensemble.
rapidement sur comment vous aurez pu continuer. Du coup, c'est une phrase, donc j'imagine que ça aurait été la dernière phrase d'un paragraphe. Ouais. Donc en fait, ici, si on voulait reconstruire le paragraphe d'avant, en fait, disons que, en tout cas, telle qu'est posée la question, si c'est la dernière phrase, je ne sais pas trop où tu veux en venir. Est-ce que tu veux démontrer que ça unifie les gens ou si ça les divise plus? Je ne sais pas trop. Donc, ne soyez pas dans le descriptif. Ne soyez pas... c'est un peu le problème de ce premier paragraphe. On est assez dans le descriptif. En fait, on redécrit ce que c'est le Black Lives Matter Movement. Soyez plutôt dans je veux démontrer cette idée et j'utilise un exemple pour démontrer cette idée. C'est la même chose d'ailleurs dans vos autres dissertations, dans les autres matières. Que peut-être ça aurait peut-être pas été une dernière phrase, mais peut-être justement à l'intérieur dans votre deuxième partie, quand vous avez un exemple et qu'ensuite vous dites du coup cet exemple montre ça, et donc c'est pour ça que je pense que c'est dans ce sens-là qu'une phrase comme ça aurait pu être utilisée dans ce contexte-là. En tout cas, c'est ma suggestion, comme on n'a qu'une seule phrase. En fait, il y a une seule phrase parce que apparemment il y a eu un problème sur le chat. Il n'y a pas ces autres phrases, donc il n'a pas pu envoyer les autres phrases qu'il avait. Je ne sais pas pourquoi. Ok, écoutez, si on peut l'avoir d'ici quelques secondes. Sinon, les autres, encore une fois, n'hésitez pas même à envoyer vos parties de paragraphe. Et sinon, j'ouvre aux questions. Adèle qui a envoyé sa proposition. Je partage ça. Super. Adèle a envoyé 2 propositions. Enfin, un long paragraphe. Donc, super. Tac. Et complète. Hop, voilà. Ok, donc. Oui, d'ailleurs, je ne me suis pas trop concentrée sur les petites erreurs d'anglais parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur la structure. Ok, donc ça, c'est Adèle, c'est ça? Exactement. Okay, look, I would say that the Black Lives Matter movement somehow prompts divisiveness. Even though I believe this movement is necessary and comes from a paramount issue, it can unfortunately widen in many racist citizens, spawning dissent between them. Alors, première impression par rapport à ce paragraphe, c'est que donc Adèle utilise du vocabulaire qui est assez soutenu. Donc, spawning dissent, c'est très bien. A paramount issue, peut-être un petit peu plus utilisé, mais disons que la première impression que c'est que cette personne a quand même un vocabulaire assez travaillé. Donc après, juste là, j'imagine que c'est des fautes de frappe, mais attention à bien écrire les mots, surtout s'ils sont dans le sujet. Ouais. Là, pour le coup, on ne vous le pardonnera pas. Ouais. Donc juste attention à ça, movement et divisiveness. Là, on va le mettre sur le compte de la faute de frappe, parce que je suis sûre que c'est ça, mais du coup, faites attention quand même avec les mots qui sont sur le sujet. Ça fait aussi, si vous lisez certains rapports de jury, c'est quand même signalé, donc faites attention. Donc ensuite une autre remarque que j'aimerais faire, c'est que quand justement vous dites, vous exprimez votre opinion, n'essayez pas de l'affaiblir. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Somehow. I would say that somehow, ça donne un petit peu l'impression que vous revenez un peu sur ce que vous dites. Je réfléchis. I would say that, je pense que vous pouvez le dire. C'est peut-être un peu trop oral pour votre essai. Mais bon, I would say that, ça fait un peu
moi je dirais que, mais c'est pas non plus, c'est plus une réflexion en cours que quelque chose d'abouti. En tout cas, c'est l'impression que vous pouvez donner potentiellement. Et là, le somehow prompts divisiveness, je sais que ça peut être un peu une contradiction, mais les deux ensemble, ça donne un peu l'impression que vous n'êtes pas sûr de votre opinion. Donc, si vous exprimez une opinion, juste soyez clair. I would say that the Black Lives Matter prompts divisiveness. Prenez en parti et mettez pas de somehow, juste soyez direct. Even though I believe this movement is necessary and comes from a paramount issue, it can unfortunately widen the Black Lives Matter between. Donc là, autre chose d'ailleurs, parce que j'ai parlé surtout d'exemples, mais ici, en fait, c'est plus un raisonnement qu'on va mettre en place qu'un exemple. Et ça, pour moi, ça compte comme un exemple. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train de justement raisonner vous continuez le raisonnement. Voilà. Et après, je crois qu'il nous manque un peu la fin, donc peut-être qu'Adèle n'a pas eu le temps de terminer sa conclusion, mais bon, vous pouvez toujours terminer un paragraphe comme ça avec un therefore quelque chose, ou thus, je sais pas quoi, ou hence, etc. En tout cas, au niveau de la structure, je pense que ça a été très bien compris. Je vois qu'on a plein de commentaires, on a un autre commentaire YouTube. Exactement. Donc c'est peut-être le dernier qu'on pourra voir parce que là on a dépassé un peu le temps accordé, mais si tu as le temps de le traiter. Oui, bien sûr. Oui, c'était peut-être un exercice un tout petit peu long pour ce matin. The Black Lives Matter movement gives, in a certain way, unity between people from different wealth. For example, Beyoncé made a music video to show her support to the movement. Moreover, it helps to unite people from different places of the world, for instance, in France with the améliorer. Okay, alors juste au niveau de l'anglais, encore une fois, c'est pas le thème d'aujourd'hui, mais bon, gives, faites attention, it helps to unite people. C'est un peu... voilà. Elle a corrigé ça dans le chat. Les helps et gives, elle les a corrigés en fait. Elle a fait une petite erreur. Ah, ok. Donc des fautes plutôt de frappe, ça je sais. Ouais. Alors pareil que ce que je disais avec le fait qu'en fait quand vous prenez position, hein, genre donc quand vous dites in a certain way, vous affaiblissez en fait ce que vous êtes en train de dire. Donc en fait, juste enlevez-les. C'est comme tout à l'heure quand on parlait de very et really. En fait, c'est un peu contradictoire parce que ces mots vont en fait affaiblir ce que vous voulez renforcer ou nuancer. Et en fait, vous perdez de l'impact quand vous utilisez ce genre d'expression. Alors, wealth, et c'est bien pareil, c'est peut-être une faute de frappe, je sais pas, mais voilà. Alors ici, on a une idée intéressante, c'est qu'en fait, donc là, on va plutôt parler du fait que ce genre de mouvement passe à travers les réseaux sociaux et que ça, en fait, permet de rassembler, je crois que c'est ça que l'idée qui a voulu être exprimée, right? But for me, it's a little bit, you would gain by making it clear, by making your point clearer. Because it's not really that there is no... Your example of the fact that it unifies people from different wealth is not really supported by this example. I'm sorry, I think I made a sentence that didn't make a lot of sense, but basically, I think your real point is that social media enables movements like this to unify people from all different types of backgrounds. And then you can say that even Beyoncé, who is like a well-known star, made a music video to support this movement, and that it really becomes a worldwide phenomenon. I think you can write something like that to make your point a little bit clearer. And afterwards, afterwards you can use maybe an example that to show that it's global, because effectivement, dans ce cas-là, on passe à deux raisonnements séparés. Mais
ici, il faudrait juste un tout petit peu retravailler l'enchaînement des phrases et clarifier les idées. Et après, effectivement, fais attention, c'est Lila, c'est ça, de bien mettre les S from different places. J'ai l'impression que tu as oublié quand même pas mal de S dans ces phrases. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça a été clair. En tout cas, comme je disais la dernière fois, n'hésitez pas en fait réécrire, vous avez une idée, réécrivez, souvent réécrire ça permet de s'améliorer, et aussi n'hésitez pas en fait travailler à deux ce genre d'exercice, comme ça l'autre personne peut vous donner votre feedback et vous dire en fait je comprends pas ton raisonnement, je trouve que cette phrase n'est pas claire. Parfois on n'a pas le recul soi-même pour le faire sur son paragraphe. Donc c'est ce genre de petit exercice que vous pouvez faire à deux ou trois, enfin peu importe, mais voilà. Ouais, tu as parfaitement raison. C'est vrai que le fait de proposer ça à un ami et de voir ce que ça donne, peut-être lu à voix haute, le paragraphe, ça peut toujours être intéressant d'avoir ce point de vue extérieur. Et sinon, moi je pense que ça peut être même pas mal de réécrire sur sa feuille de brouillon la structure peut-être rapidement d'un paragraphe. Donc là, ce que vient de vous proposer Margot, pour comme ça on se rappelle exactement de quelles étapes à suivre dans un paragraphe. Ça peut toujours être un bon rappel sur une feuille de brouillon, je pense. Sinon, merci beaucoup Margot, c'était très intéressant d'avoir ces rappels sur comment bien écrire. Merci à ceux qui ont participé et ceux qui sont avec nous ce matin, qui se sont réveillés à 9h du matin, ça ne doit pas être toujours facile. Donc, vous retrouverez le résumé de la séance, donc de tout ce qu'on vient de voir. On mettra ça dans la description de la vidéo et vous pourrez donc télécharger le fichier PDF avec le résumé. Encore une fois, merci beaucoup Margot pour ce cours et moi je vous dis à jeudi. Demain, ça sera Ken qui animera le live sur l'économie. Et bonne journée à tous, bonne révision. Oui, merci.